célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Célèbre ce vendredi 9 août la journée internationale du peuple autochtone. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal de la soirée sur Canal Futur Télévision. Au tout titre les sommaires. La situation sécuritaire dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, précisément dans la partie est de la République démocratique du Congo, a été au centre de la réunion du haut commandement tenue ce vendredi à la Cité de l'Union africaine sous la direction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout pour le sommet. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi à la Cité de l'OUA une réunion élargie du haut commandement militaire. Au menu, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le détail dans ce commentaire. C'est sous la direction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo que s'est tenue ce vendredi une réunion du haut commandement militaire élargi à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre est élargie dans la mesure où y prennent aussi part le ministre intérimaire de la Défense nationale, Michel Bongongo, du ministre de Budget, Pierre Kangoudia, du ministre des Finances, Henri Yves Mouland, de l'administrateur de l'Agence nationale de renseignement, ANER, du directeur général de DGM, ainsi que du conseiller privé du chef de l'État et du chef de la maison civile du président de la République, le général-major Yves. En principe, le haut commandement militaire se tient une fois le mois. Il peut être convoqué à tout moment par les commandants suprêmes lorsqu'il y a urgence, comme c'est le cas aujourd'hui. Point n'est besoin de rappeler la situation de belligérance récurrente à l'est du pays. À l'issue de cette rencontre au capital, les comptes rendus sera lu par le ministre ad intérim de la Défense. Pour notre information, le haut commandement militaire comprend 28 membres dont le chef d'état-major des forces armées de la RDC, le chef d'état-major généraux adjoint de FARDC, le chef d'état-major de la force terrestre, le chef d'état-major de la force aérienne, le chef d'état-major de la force navale, les commandants des zones de défense, le sous-chef d'état-major à l'état-major général, les commandants généraux des écoles militaires, les commandants du corps médical, les commandants du corps logistique, les commandants du service de l'éducation civique, du corps de troupes des transmissions, les commandants du corps de génie, ainsi que le commandant du service des communications et d'information. Au sortir de cette réunion du haut commandement militaire présidée par le chef de l'État, le ministre de la Défense à l'intérim, le professeur Bongongo, nous donne ici les comptes rendus. Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a présidé ce vendredi 9 août 2019 à la Cité de l'Union africaine une importante réunion du haut commandement militaire. Les points inscrits à l'ordre du jour, il y avait deux points essentiels. Le premier point, la situation préoccupante de Béni.
Et le deuxième point, l'insécurité créée par les agressions avec des coups de machette. En ce qui concerne la situation préoccupante de Béni, le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, a écouté le point donné par le chef M, le chef MG, et dans ce point-là, il s'est fait que la situation qui se trouve à Béni, avec des tueries récurrentes, sont inadmissibles. C'est ainsi que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour mettre fin, enrayer cet état de choses. Et pour enrayer cet état de choses, le chef MG a présenté au chef de l'État le programme, le plan d'action, les stratégies mises en œuvre pour mettre fin à cette situation. Et pour mettre fin à cette situation, il y a des préalables. Les préalables, c'est que le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à l'armée pour que les stratégies mises en place soient immédiatement, sur instruction du chef de l'État, mises en application. En ce qui concerne l'insécurité qui règne à Kinshasa, Congo central, au Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, certaines décisions ont été prises pour que la police ait les moyens nécessaires pour intervenir à temps et endiguer, éradiquer cette situation. Restons toujours à la cité de l'OIA où le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, élu le samedi 27 dernier, a été présenté au président de la République. Suivez. Je suis venu présenter au président de la République tous les membres du bureau. Il était de bonne loi qu'avant que les membres du bureau ne soient présentés à d'autres institutions de la République, l'Assemblée nationale, il était normal qu'ils soient d'abord reçus par le chef de l'État. J'ai tenu à expliquer au président de la République que le Sénat est une institution républicaine, que nous allons travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, que nous allons travailler en symbiose absolue, en synergie avec la présidence de la République. Le président a dit qu'il était très content d'abord de nous recevoir, que nous pouvons compter sur en tout cas son entière disponibilité et qu'il nous encourageait à aller de l'avant. Ça s'est très bien passé, très bien passé. Au sortir de cette audience, le président du Sénat a tenu à expliquer au chef de l'État que la Chambre haute du Parlement est une institution républicaine qui est appelée à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, il a dit au sortir de cette audience. Hormis la présentation des membres du bureau qu'il préside, Alexis Tambwe Mwamba est venu rassurer les présidents de la République quant à la volonté et au devoir de son institution à œuvrer dans l'essence de la concrétisation des aspirations du peuple qu'il incarne et défend depuis son accession à la magistrature suprême. J'ai tenu à expliquer au président de la République que le Sénat est une institution républicaine, que nous allons travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, que nous allons travailler en symbiose absolue, en synergie avec la présidence de la République. Pour rappel, ce bureau a été installé le 27 juillet dernier au terme des élections démocratiques et transparentes. Direction Kasaï centrale et parlons santé à présent, madame, messieurs, au moins 21 décès sur 346 cas enregistrés depuis le début du mois d'août. Cette épidémie, retenue de rougeole, touche plus les enfants de moins de 5 ans depuis le début de ce mois d'août 2019. Ces chiffres ont été élevés le jeudi 8 août à Kananga par le docteur Eugénie Amisenga, chef de la division provinciale de la santé de cette province.
Direction Hôtel de Ville, lancement ce vendredi 9 août 2019 de la seconde édition de la campagne des recrutements dénommée Bachelor of Mine sous le haut patronage du gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Gentini Ngobila. C'était dans la salle polyvalente André Kimbuta de l'Hôtel de Ville. C'était au cours d'une matinée de réflexion autour de l'emploi de jeunes organisée par la société BAT sous le patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, que la seconde édition de la campagne des recrutements dénommée Battle of Mine a été lancée. La première intervention est celle de Jean-Camille Moussengo, détenteur d'une licence en finance et d'un diplôme d'agrégation de l'enseignement supérieur de l'Université catholique du Congo. Il est le fondateur du club CEDES qu'il préside depuis 2016. Après avoir circonscrit le contexte général de l'emploi en RDC et particulièrement en ce qui concerne la jeunesse, notamment l'inadéquation entre la théorie apprise à l'université et le monde du travail, il a donné l'ABC de la recherche de l'emploi en mettant en exergue les bonnes choses à savoir ainsi que les erreurs à éviter. La responsabilité de jeunes dans la recherche de l'emploi, tel est le thème développé par l'honorable Patrick Mouyaya. Il a révélé que pour sa part, le jeune devrait en principe se préoccuper de créer les emplois que d'en chercher. Partant de son propre parcours, il a donné des conseils pratiques et sages à l'auditoire composé en grande partie de jeunes justement intéressés par la seconde édition de la campagne des recrutements Battle of Mine. Un concours reste le socle de la question cruciale de l'emploi. Les courages et la détermination sont pour lui les armes apportées pour atteindre ses objectifs. À cela, il faut ajouter la flexibilité et l'essence de l'adaptation pour oser de fois prendre une autre orientation de carrière. Il a terminé par louer l'initiative en encourageant le numéro 1 de la ville à soutenir ce genre d'activité. La présence du gouverneur, à en croire l'honorable Patrick Mouyaya, démontre à suffisance son intérêt pour la jeunesse qui s'avère être l'avenir de cette ville, pourquoi pas de cette nation. Direction Assemblée provinciale, il n'y a jamais eu de prime de 15 000 $ à l'APK ou 8 000 $. Il n'y a aucun problème entre élus de Kinshasa et le bureau. Il s'agit plutôt d'un mensonge grossier de détracteurs du changement et de la rigueur. C'est la réponse du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godé Mpoyi, à la rumeur qui a circulé depuis cet avant-midi dans la presse, faisant état d'une prime illicite de 15 000 $ qui monte les élus de Kinshasa contre leur président. Le détail très prochainement. Par l'information du gouvernement Ilunkamba, peu avant leur réception aujourd'hui par le Premier ministre, la jeunesse du Front commun pour les Congos s'était réunie hier autour de l'honorable Bernard Kayumba pour réclamer un quota élevé pour le jeune Congolais au sein du prochain gouvernement. Suivez donc ces propos recueillis par Michel Kassanga. Il s'agit d'une rencontre de jeunes de tous les regroupements politiques et toutes les associations qui ont signé la charte constitutive du FCC. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés en prévision de la rencontre qui est entrevue avec le Premier ministre qui va recevoir les jeunes du FCC et du CACH. Et donc la jeunesse du FCC s'est organisée autour de l'honorable Bernard Kayumba pour pouvoir justement faire un plaidoyer auprès du Premier ministre demain. Nous réclamons l'augmentation du quota de la jeunesse parce que nous pensons que la jeunesse est sous-représentée dans les institutions. C'est la jeunesse qui est utilisée comme militant, c'est la jeunesse qui va au front. Et c'est la jeunesse qui apporte les résultats. Et dans cette jeunesse, il y a des compétences que nous voulons voir entrer dans les institutions du pays, que nous soyons suffisamment représentés, et particulièrement pour la jeunesse du FCC, parce que c'est nous, en quelque sorte, qui avons donné cette majorité au FCC, nous le voyons comme cela, nous aimerions que les jeunes du FCC soient suffisamment représentés dans le prochain gouvernement. Exactement, le message que nous lançons au Premier ministre, c'est lui, d'abord nous saluons
les 10 critères qu'il a mis en place, surtout la représentation de la génération montante. Mais nous lui lançons le message pour dire qu'il soit vigilant par rapport aux propositions qui seront faites par les différents regroupements politiques, qu'il y ait une véritable représentation de la jeunesse. Voilà notre plaidoyer et c'est le message que nous lui lançons ce soir. Et puis les forces démocratiques du Congo, AFDC et alliés dans la rue ce samedi 10 août en marche de soutien à son président national, mais aussi pour réclamer leur quota dans le gouvernement Ilunga en gestation. Entre-temps, les femmes du regroupement politique AFDC-A ont déposé ce vendredi un mémo au cabinet du président de la République et celui du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dans ces mémos, elles demande au chef de l'État de barrer la route à toute personne qui veut s'accaparer de leur quota. Je vous propose donc de suivre ces reportages qui portent la signature de Trésor Zimambo. Après les 4 fédérations de Kinshasa, les femmes membres du regroupement politique AFDC-A et associations affiliées ont battu le pavé pour faire entendre leur voix au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Premier ministre Ilunga Ilunkamba face à la situation politique qui prévaut dans notre pays à la veille de la sortie du premier gouvernement Tshisekedi. Tout a commencé au siège du regroupement par une petite prière et un petit briefing. Ces femmes, dans leur mémorandum, demandent l'implication personnelle du chef de l'État en tant que garant de la nation pour décourager les tentatives de violation des lois de la République par des gens bien identifiés qui veulent créer le dédoublement inavoué du regroupement politique AFDC-A. L'AFDC-A, dûment représenté par son président et autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, seul mandataire statutaire tel que reconnu par le ministère de l'Intérieur, doit bénéficier du respect de l'unicité. Ces femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo demandent également au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de barrer la route à toute manœuvre tendant à faire bénéficier aux dissidents qui ont quitté le navire AFDC-A du quota du regroupement au motif qu'ils sont représentants au sein du FCC, alors que la conférence des présidents des partis politiques et personnalités du regroupement AFDC-A a déjà décidé son indépendance. Nous, les femmes du regroupement politique AFDC-A, nous sommes venus faire entendre notre voix auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de la situation politique qui prévaut dans notre pays. Ainsi, nous demandons au Président de la République de barrer la route à toute le manœuvre tendant à faire bénéficier au groupe de frondeurs le quota de l'AFDC-A au sein du gouvernement et de veiller à ce que ces quotas soient attribués à qui de droit. Les femmes de la FDC-A font confiance au sens élevé de justice et d'instauration d'un état de droit exprimé par le président de la République et pour que l'équilibre genre fasse réellement partie des critères de choix pour toute liste et qui seront soumises en vue de la formation du gouvernement. À quelques jours de la sortie du gouvernement Ilunga Ilunkamba, les états-majors s'y préparent à rencontrer les attentes du peuple qui sont grandioses, estime Pati Katanga, porte-parole de la dynamique des alliés de Caméré, et pense que les critères fixés ne doivent faire peur à ceux qui y remplissent. Pati Katanga l'a dit au micro de Michel Kassanga. C'est une bonne chose pour les Congolais parce que les Congolais attendent beaucoup de ce gouvernement. Les Congolais ont des attentes. C'est pour ça que les Congolais avaient voté pour les changements. Félix-Antoine Tshisekedi. Donc ce n'est pas un privilège. Entrer dans ce gouvernement ne serait pas un privilège. Cette fois-ci, les choses doivent changer. Ou nous sommes capables d'être à la hauteur de résoudre les problèmes qui se posent aux Congolais, ou nous ne sommes pas capables, on va nous les faire payer en 2023. Voilà pourquoi le Premier ministre a fixé des critères. Non, les critères ne sont pas vexants. Les critères sont des conditionnalités parce qu'on ne peut plus se permettre n'importe quoi. 59 ans d'indépendance, regardez au point où en est notre pays aujourd'hui. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Si vous êtes compétent, si vous êtes honnête et vous avez fait des bonnes études, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et pour ce qui concerne Cash, l'accord de Nairobi est clair. Donc les forces qui ont créé Cash, c'est l'UNC et alliés et UDPS et alliés, c'est clair. Donc s'il faut partager, le partage c'est tout autour de l'UDPS et alliés. l'UNC est allié. Bon, on est arrivé à un accord, je pense que c'était hier. On s'est arrangé de façon à ce que
UNC et son quota. On connaît le quota de l'UNC, on connaît le quota de l'UDPS, mais il y a un quota qui est réservé aux alliés. Mais on n'a pas encore la quotité des alliés de l'UDPS et la quotité des alliés de l'UNC. Nous sommes les alliés de l'UNC. Nous pensons que nous avons un chef commun qui nous croyons, c'est Vital Kamerhe. Nous pensons qu'il sera à la hauteur et de gérer le quota qui est de l'UNC, son parti, et de gérer aussi le quota qui est le quota de ses alliés. Parlons culture à présent, mesdames, messieurs, le monde entier célèbre ce vendredi 9 août la journée internationale du peuple autochtone. Cette année, la célébration fera écho à la proclamation par les Nations Unies de l'année 2019 comme année internationale de langues autochtones en voie de disparition. Des amples détails par rapport à cette célébration dans ces commentaires de la rédaction. Environ 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Les peuples autochtones sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et de traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5000 cultures différentes et parlent la vaste majorité de quelques 7000 langues de la planète. Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment le lien qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques qui varient souvent des normes dominantes dans la société dans laquelle ils vivent. Depuis des décennies, le peuple autochtone demande la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources naturelles, mais malgré leurs efforts, ils continuent d'être victimes de discriminations et d'injustices. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, nous célébrons le 9 août de chaque année la Journée internationale de peuple autochtone. La date a été choisie pour rappeler la première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones tenue à Genève en 1982. Cette année, la célébration de la journée fera écho à la proclamation par les Nations Unies de l'année 2019 comme année internationale de langues autochtones. La grande majorité de langues susceptibles de disparaître bientôt sont en effet parlées par le peuple autochtone. On estime que toutes les 2 semaines, une langue autochtone disparaît, mettant en péril les cultures et les systèmes de connaissances qui lui correspondent. C'est pourquoi, en cette journée internationale, l'objectif est d'attirer l'attention sur la perte critique de langues autochtones et de leur culture et sur la nécessité urgente de le préserver, revitaliser et promouvoir au niveau national et international. Comme vous le savez si bien, c'est depuis le mercredi dernier que Florent Ibenge n'est plus sélectionneur de la RDC. La fédération n'a pas attendu longtemps pour lui trouver un successeur. Christian Ntsengi Biembe, c'est lui le nouveau patron du staff technique de Léopard. Il assume l'intérim pendant 6 mois. C'est qui Christian Ntsengi? Son portrait avec Joël Diawa. Suivez. Directeur technique de la Fédération congolaise de football et sélectionneur de la RDC de moins de 23 ans jusqu'avant sa nomination, Christian Ntsengi Biembe CCCCO est diplômé des licences UEFA Pro. C'est le bâtiment de l'Union belge de football, c'est l'école des entraîneurs, là où je suis mes cours. Ici, tu vois, RCS, c'est pas ton année? Si, c'est celle-ci. Il a fréquenté les équipes d'âge de la République démocratique du Congo depuis bien longtemps. C'est depuis 2011 qu'il s'occupe de la sélection congolaise de moins de 23 ans. Ça fait des années que je suis scotché au U23. J'ai peut-être eu un petit break à un moment donné, en 2003. Mais je suis scotché à ce groupe que parfois on m'identifie. Avec ce groupe, on me dit, tiens, c'est l'entraîneur des U23. Même quand parfois je ne suis pas en activité. Encadrer la jeunesse pour qu'un jour, dans quelques années, nous puissions avoir une équipe honorable qui puisse représenter la RDC un jour. Pour moi, l'équipe du Congo, c'est celle-là. C'est les 17, c'est les 20 et c'est les 23 réunis qui vont donner fruit et qui vont proposer à l'équipe A
une ossature. Alors que Florent Ibenge était appelé par ses obligations en club, Christian Sengi Biembe a dirigé 2 matchs amicaux de la République démocratique du Congo senior en octobre 2015, avec à la clé 2 victoires, 2-0 contre le Nigeria et 2-1 contre le Gabon. Le nouveau sélectionneur de la RDC a également fait un bref passage dans l'AS Vita Club en 2006. Plusieurs maîtres qui l'ont vu grandir dans la profession retiennent beaucoup de ses mérites. Il a mis longtemps avant de croire en ses possibilités, mais il est ouvert, il a une relation avec tout le monde saine et il peut être très strict quand il entraîne. Pour le moment, Christian fait l'intérim de 6 mois en attendant la recherche d'un nouveau sélectionneur. Un appel à la candidature sera lancé au bout de 6 mois si ces résultats ne sont pas probants, a indiqué une source proche de la FECOFA. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite le rappel du titre. Un seul titre dans cette édition du journal, la situation sécuritaire dans l'ensemble de la RDC et précisément à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de la réunion du haut commandement tenue ce vendredi à la cité de l'OUA sous la direction du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette édition du journal porte la signature de Michel Kassanga, derrière la caméra Eritine Toumba, la régie finale Freddy Manunga. Restez branchés sur Canal Futur Télévision et bon début de week-end à tous. Bonsoir.